Ebola Chrono Plus avec Adiatua Yassal. Vous écoutez Ebola Chrono Plus, bienvenue. Les sensibilisations portent fruit, la réticence a baissé à Koropara, on en parle dans cette émission. C'est parti pour 21 jours de suivi pour les contacts de Koropara. Plus de détails dans un instant avec notre reporter Alexis Collier. L'invité du jour, Aboubacar Kamara, directeur exécutif de Tenkiso Guinée, nous parlera des conclusions du Forum national pour l'amélioration de la santé. Bonjour à tous. Comme annoncé dans le sommaire, il y a de moins en moins de réticences dans la sous-préfecture de Koropara. On constate un engouement pour la vaccination. Le cerclage et le ratissage de porte à porte se passent bien. Les contacts vont au champ et reçoivent leur dotation alimentaire. Le suivi des contacts s'améliore avec l'arrivée des médecins. Sur 1069 contacts recensés, 923 sont actuellement suivis, soit 86%. On vous le disait tout à l'heure, les habitants de Koropara adhèrent à la vaccination en cours dans leur localité. Depuis hier, plusieurs contacts acceptent de prendre le vaccin en vue de freiner la propagation de la maladie. Un reportage de Désiré Haba. Les populations de Koropara sont sorties nombreuses ce jeudi pour accueillir les équipes qui font la vaccination des contacts issus des derniers cas d'Ebola. Pour elles, cette approche est la meilleure pour freiner la chaîne de contamination. Mamboudou Kamara est ressortissant. Cette méthode est la bienvenue en ce sens que c'est déclaré à Koropara, mais compte tenu du fait que les villages voisins se rendent visite en cas de décès, donc c'est très bien qu'il y ait ce microcerclage pour permettre d'étouffer dans l'œuf le virus Ebola. Bien, cette vaccination permet de rassurer la population qu'une fois vaccinée, il n'y a plus de risque d'attraper la maladie. Pascal Touré vient de recevoir le vaccin. Il estime que c'est la seule arme efficace contre la maladie. J'ai été vacciné puisque la vaccination est un devoir pour rompre la chaîne de contamination. Puisque Koropara a été foyer d'Ebola. Donc si en seconde position la même maladie réapparaît, il est lancé à tout le monde de venir se faire vacciner. Puisqu'on vient volontairement, on n'oblige pas. Mais ceux qui viennent volontairement demander à être vaccinés, on leur donne en tout cas leur vaccin. Toute la population se mobilise à venir se faire vacciner. Les contacts se font vacciner volontairement. La coordination a déployé sur place les équipes qui font le suivi de ces contacts. Désiré Haba, Ebola Chrono Plus, Zérekouré. À Mamoun, l'équipe régionale d'alerte et de riposte aux épidémies est officiellement installée ce jeudi 24 mars. L'objectif est de contrecarrer toute maladie à potentiel épidémique. Un compte rendu de notre collaborateur Badiko Diallo. Ils sont au total 31 agents de santé et volontaires de la Croix-Rouge à être formés. Leur mission, tout faire pour signaler la moindre menace épidémique à travers la région de Mamoun. Le docteur Mamoudou Kouyaté, directeur régional de la santé, dégage ici le rôle de cette équipe. Le gouvernement a décidé de faire des déploiements de cette équipe dans notre région. Cette équipe donc est une équipe de choc, une équipe d'intervention pour qu'en cas d'épidémie, nous ne souhaitons pas que cette équipe puisse intervenir dans les meilleurs délais. Ces éléments ont été formés au préalable à la gestion des épidémies. Dr Keita de la Croix-Rouge nationale explique les techniques de riposte transmises à l'équipe. Ils ont été formés pour la prise en charge des épidémies, à savoir les fièvres hémorragiques, la méningite, le choléra et la rougeole. Ils ont été formés dans la riposte, c'est-à-dire l'investigation, la riposte, la surveillance et la sensibilisation. Pour le gouverneur de région, Amadou Diallo, cette stratégie vise à vaincre les épidémies. Notre gouvernement a décidé d'adopter une nouvelle approche de lutte contre l'épidémie. Cette stratégie met l'accent sur les stratégies urgentes, y compris la collaboration intra- et intersectorielle, sans oublier le renforcement du système de santé. Pour être assez opérationnelle, cette équipe d'alerte et de riposte a bénéficié de 5 véhicules et d'un centre de traitement des maladies à potentiel épidémique. Pour Ebola Chrono Plus, Mamoun Badiko Diallo.
Alexis Collier, Ebola Chrono Plus, Zéré Corée. Asmao Diallo, Ebola Chrono Plus, Forêt-Carrière. Mohamed Pouma, Ebola Chrono Plus, Séguiré. Sidibé Corlier, Ebola Chrono Plus, Conakry. Korkaba, Ebola Chrono Plus, Serrano. Suivez toute l'actualité dans votre bulletin d'information. La coordination nationale de lutte contre Ebola et ses partenaires ont procédé ce jeudi au lancement du microcerclage dans la sous-préfecture de Koropara en Guinée forestière. Cette stratégie de riposte va permettre de garder sur place tous les contacts durant les 21 jours prochains, la durée d'incubation du virus. Un compte rendu d'Alexis Collier. La population de la sous-préfecture de Koropara est depuis hier en cerclage. Elle s'abstiendra de tout mouvement, et cela durant les 21 prochains jours, le temps de veiller sur leur santé et couper la chaîne de la résurgence d'Ebola. Le Dr Sakoba Keïta, coordonnateur national de lutte contre cette épidémie, annonce à quoi consiste cette activité. Le microcerclage a 6 composants. Le premier, c'est un suivi rapproché de tous les contacts déjà installés et les empêcher de quitter la zone. Et deuxièmement, c'est le triage. Nous avons envoyé des équipes qui doivent venir voir dans les familles, quelle que soit la nature de la maladie, ils doivent pouvoir les prendre en charge. Si c'est des suspects d'Ebola, ils les transportent directement vers le CTE à Zérékoré. Le problème de on a demandé, on a élargi tout le pourtour de Koropara. En 4 jours, nos équipes vont passer de maison en maison. S'il y a des cas de maladie en dehors de la zone du cerclage, ils vont voir est-ce que cette maladie ressemble à Ebola ou pas. À Koropara, plus d'1 millier de contacts sont recensés et bénéficient d'un vaccin contre Ebola. Pour les mettre en confiance, le maire et le sous-préfet se sont fait vacciner en premier. Le docteur Mamadou Harouna Djingare, représentant adjoint de l'OMS en Guinée, se réjouit de cet acte qui a facilité l'adhésion de la communauté. Il faut se féliciter de l'engouement de la population par rapport à l'essai vaccinal. Donc tous les contacts qui ont été sensibilisés, parce que c'est une vaccination en ceinture, on vaccine les contacts, ceux qui ont touché le malade ou ceux qui ont touché la personne décédée. Il y a un engouement fort. Hier et aujourd'hui, tous les contacts de Koropara, presque, ils sont vaccinés et demain ils vont bouger à une autre localité pour la vaccination. Et ici, nous félicitons également les autorités locales qui ont bien voulu donner l'exemple et d'après les résultats que vous voyez ici, là, il n'y a aucune résistance. Les gens acceptent bien la vaccination. Il y a quelques semaines, 3 décès successifs ont été enregistrés dans une même famille à Koropara. Alertée, la coordination de riposte à Ebola a remis sa machine en marche. Des suspects ont été identifiés, des prélèvements ont été faits avec des résultats Ebola positifs, d'où ce cerclage. Et la population adhère à cette initiative. Nyereke Bolamou est l'un des contacts. Ma sœur a été la première victime de cette maladie ici. Nous croyons à l'existence de l'épidémie. Nous rassurons de rester à la disposition des agents de suivi et nous souhaitons avoir tout le suivi médical approprié. Présent au lancement de ce microcerclage, l'ambassadeur des États-Unis en Guinée, Denise Agniz, a déclaré que la communauté internationale a déjà tiré les leçons de l'épidémie précédente et va accompagner la Guinée dans la lutte contre cette maladie. Je suis ici aujourd'hui pour représenter toute la communauté internationale. La première fois que Ebola a attaqué Guinée, nous n'étions pas préparés. Ni les États-Unis, ni l'ONU, ni la Guinée. Et cette fois que l'Ebola veut retourner, vous êtes beaucoup mieux préparés que dans le passé. Il y a la capacité dans toute la communauté internationale, y compris avec le gouvernement guinéen, pour aider la population de faire face à cette menace. Pendant ce cerclage, le Programme alimentaire mondial a offert 20 tonnes de riz et d'huile aux 181 ménages concernés. Alexis Collier, Ebola Chrono Plus, Zérékoré. Participez au choix des sujets à traiter dans votre émission Ebola Chrono Plus. Un sujet de santé vous intéresse? Proposez-le nous au 624 19 78 64. Pause musicale avec ce titre Ebola, chanté par un collectif d'artistes maliens. Écoutez et on se retrouve juste après. N'importe où,
sache que Ebola est bien à nos portes. Avec un cagoule, il peut être partout. Toi-même t'as vu des frères et sœurs qui l'ont porté. À n'importe qui, ne serre plus la main. Avec du savon, toujours lave-toi les mains. S'il te plaît, man, fais attention quand tu fais du fair play, car le mal est à nos portes. Un peuple imputé, une voix, on fait fouiller, tu sais qu'à ça on a ni bonne béya. Kumbe choko balang, ni yoke choko si atesila. Sani ya ninjeya. Moko minyo zawati kikoloshi, zamanu wati tegadi. Wana kumbe, yimaro kafuza, wana frage. Sania la dilu maraboy jamane ba nyina fe anga kungo so toy ko Ebola soro yoroye anga baga shu toy dan so aw ni go kan yoro ni foko do so ye Ebola tamashia flash so ni fono bi mine julbe boy nu fe wali may da fe kono boli bi mine ngolo dimi gole ani farga fene ko boli mana wuli aw ye do so ma gwen anga jando ayer la sino mo chama bekasa Libana koni au katala atoro Ebola anga jando ayer Capsule nutrition avec le docteur Arsène du Programme alimentaire mondial PAM. Question du jour. Quel est le lien entre l'alimentation de la femme allaitante et la santé de son enfant? L'alimentation de la maman allaitante a une influence sur la santé de l'enfant. Quand la maman mange plus d'agrumes, à savoir les oranges, les pamplemousses, les ananas par exemple, cela peut perturber le transit du bébé et provoquer des selles plus liquides. Si l'enfant est constipé, la maman qui allaite doit manger plus d'aliments riches en fibres, c'est-à-dire le riz, les pâtes, la pomme de terre, les fruits cuits. Elle doit manger aussi plus de fruits frais. Mais si l'enfant a des diarrhées ou même des maux de ventre, il est important que la maman boive beaucoup d'eau et qu'elle mange des aliments riches en fibres. Ebola Chrono Plus, l'invité du jour. Fin jeudi du Forum national pour l'amélioration de la santé. Ils étaient plus de 150 participants venus de tout le pays, de la Sierra Leone et du Libéria, à échanger sur les problèmes majeurs de santé en Guinée. Au cours de 3 jours de travaux, un document a été élaboré. Document dans lequel figurent tous les problèmes liés au secteur de la santé en Guinée. Aboubakar Kamara est directeur exécutif de Tenkiso Guinée. Il répond aux questions de Amadou Korkaba. Écoutez. Vous savez, généralement, les décisions au niveau sanitaire sont prises par le département de la santé. Mais nous nous sommes dit, au cours de l'épidémie d'Ebola, il y a eu assez de failles qui ont été démontrées au niveau de notre système de santé. Ces failles, pour leur résolution, on s'est aperçu que, au niveau communautaire, il était important que les communautés aussi s'approprient et acceptent de collaborer avec les institutions, le ministère de la Santé, pour faciliter l'adoption de très bonnes pratiques. Donc c'est ainsi qu'on a, au niveau préfectoral, au niveau régional, regroupé ces acteurs de la société civile avec des personnels de santé qui viennent débattre sur un thème que nous avons choisi ensemble, un thème inclusif, sur l'amélioration du système de santé en Guinée. D'accord. 3 jours de discussion, qu'est-ce qu'on peut tirer de ces 3 jours-là? Au courant de ces 3 journées, il y a eu plusieurs thèmes, plusieurs sujets qui ont été abordés par des groupes thématiques. Chaque personne, chaque participant a donné sa vision. Le débat était quand même très houleux. Alors, ces recommandations communautaires, ces recommandations de ces participants, je pense que le ministère de la Santé tiendra compte de certains aspects qui sont quand même innovants. Parce que quand vous voyez un menuisier, un tailleur, un juriste, un sociologue, un anthropologue qui viennent discuter sur comment aborder les questions d'hygiène dans leur communauté, je pense que la conclusion ou les recommandations de ces 3 ou 4 personnes
il est important d'en tenir compte pour la mise en œuvre au niveau communautaire. Ça, c'est dans un premier temps. De l'autre côté, cet échange a permis à plusieurs ONG de se connaître, de se retrouver, de savoir, par exemple, tu peux voir, il y a 2 ou 3 ONG qui sont là, qui font les mêmes interventions dans une localité et se sont dit, au lieu que chacun travaille séparément, pourquoi ne pas faire une synergie, discuter ensemble, mettre nos approches sur la table, voir ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable, qu'est-ce qui va dans l'intérêt de la communauté. Alors, cette fusion en structure nous permet aussi de gagner en temps au niveau des interventions. J'ai suivi un peu les discussions, j'ai suivi les différents défis qui sont énumérés par les participants et les propositions de solutions. C'est des choses qui sont extrêmement importantes. Mais dites-nous, comment est-ce que vous comptez capitaliser tout cela pour ne pas que ça ne soit juste qu'un autre forum? Donc à l'issue de ce forum, il y a une dizaine de projets que nous souhaitons soutenir avec nos partenaires. Et ces projets, ce n'est pas à Tenkiso, moins encore à DIFEM de proposer. Ces projets seront les projets proposés par les participants qui ont été choisis par leur communauté. D'accord, dernière question, M. Camara. On voit que c'est une idée originale de faire les choses de cette façon-là. Mais dites-nous, quel enseignement vous tirez de cette façon de faire? Alors, l'avantage de ce forum, c'est aussi, si vous voulez, un espace où plusieurs couches socio-professionnelles se retrouvent. Ça permet de créer une synergie. Alors, c'est en quelque sorte l'engagement de la communauté. Vous savez, en matière de santé, quel que soit le travail, quel que soit l'effort émis par le gouvernement à travers le ministère tutelle qui est le ministère de la Santé, si les communautés n'accompagnent pas le processus de mise en œuvre de ces activités, ça devient compliqué. On voit avec Ebola, il y a une réticence. C'est parce que les communautés, par endroits, je ne dis pas qu'ils ne sont pas associés, mais s'ils se disent qu'ils ne sont pas concernés par les recommandations, ça devient compliqué. Mais si les communautés elles-mêmes s'engagent à prendre en charge leurs problèmes de santé, je pense que ce qu'ils vont demander au ministère, c'est comment accéder aux médicaments essentiels, comment accéder aux infrastructures de qualité, mais le reste, ça leur revient. Donc c'est l'avantage de ce forum. Merci beaucoup, M. Camara. C'était Aboubakar Kamara, directeur exécutif de Tenkiso, Guinée. Ebola Chrono Plus, à vous la parole. Passons à présent aux questions des auditeurs avec vous, Sidibé Kondé. Bonjour. Bonjour. Nous répondons aujourd'hui aux questions de Fasseli Tunkara, enseignant à Dabola. Voici le contenu de son message. Salut Ebola Chrono. Je veux connaître les causes du goitre et ce qu'il faut pour guérir de cette maladie. Alors, écoutons la réponse de la première question avec le professeur Nabi Daouda Kamara, chirurgien généraliste. Et c'est surtout d'origine alimentaire, l'absence d'iode dans l'alimentation, et qui fait que nos parents développent fréquemment le goitre simple. Goitre simple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de trouble de fonctionnement de la glande qui abrite le goitre, c'est-à-dire la glande thyroïde. Son fonctionnement est normal, mais le goitre, cette augmentation de volume vient se greffer dessus sans qu'il y ait dysfonctionnement de cette glande. Et on a même mené une étude qui permet de comprendre qu'il est beaucoup plus répandu en Moyenne-Guinée, suivi de la Haute-Guinée, puis de la Forêt et la Basse-Guinée au 4e rang. Monsieur Tunkara veut aussi savoir le mode de traitement du goitre. Souvent, chez nous, on les voit à un stade tardif, malheureusement. On les voit se développer et puis c'est même parfois compliqué, ça comprime, le tissu s'est remanié, il n'y a plus moyen de faire un traitement médical pour faire régresser. Donc on est obligé d'opérer le goitre. C'était le professeur Nabi Daouda Kamara, chirurgien généraliste au CHU d'Ignace-Dine. Chers auditeurs, faites comme M. Tunkara, écrivez-nous au 624 19 78 64. Au revoir. Merci Sidibé. Ebola Chrono Plus, c'est fini pour aujourd'hui. Sachez que vous pouvez réécouter cette émission sur YouTube. Tapez Ebola Chrono suivi de la date du jour.
La rédaction en chef était assurée par Afiou Amata, la technique par Kabine Sano et la présentation par Adefia Yassal. Merci de votre attention et à bientôt pour un nouveau numéro d'Ebola Chrono Plus.